Texte de Lord Tsekiel, transmis par Channeling. L'architecture terrienne. C'est sur la vie du roi des rois que je me permets d'intervenir auprès de vous tous, étudiants de Gaïa, afin de joindre la Chanel Alaya, qui reste toujours au service de ses congénères, à travers le partage des textes que nous pensons primordiaux pour vous et dont vous tiendrez compte selon votre libre arbitre. Je suis là pour partager ma vue d'ensemble en tant qu'Élohim, et je vais tenter de m'exprimer sur la valeur de la réflexion architecturale et sur la nécessité absolue de l'aménagement de vos lieux de vie intérieurs et extérieurs. En termes d'angles tranchants et de reliefs sculpturaux mal pensés, voire disharmonieux, réalisés dans des matériaux polluants et n'exprimant rien que la folie dont les couleurs sont toutes inappropriées au lieu sur lequel vous construisez, il serait malvenu d'affirmer que votre dévolution vous dirige vers un mieux vivre. Construire pour construire est votre devise, mais vous n'en êtes pas moins un architecte soucieux de se distinguer parmi vos congénères. Alors, qu'importe ce qu'en pense la Terre et son environnement. Vous laissez votre imagination défier les lois sécuritaires qui vous demanderaient, si vous vous en souciez, de respecter le milieu dans lequel vous vivez en considérant les ondes de formes abruptes, criminelles pour vos congénères et pour leur entourage. La géométrie sacrée serait plus en concordance avec vos projets. Mais encore, faut-il que vous ayez étudié la géobiologie et le feng shui. En effet, le feng shui n'est pas seulement le respect de l'unité et de l'équilibre de vos intérieurs, mais bel et bien le respect des proportions et des secteurs afin d'installer le balancement des énergies dans certains endroits afin d'y amener la paix, et cela commence à partir de l'extérieur. Il ne s'agit pas d'esthétisme, mais de fluctuations énergétiques à travers des ondes lumineuses. L'oscillation et la circulation facile des énergies restent incontournables pour toutes les vies. Cependant, détruire la nature avant de s'implanter reste un geste impardonnable, et je récuse que ce soit la meilleure façon de stabiliser les sols qui vous le rendront bien à travers des inondations, des tremblements de terre. Sans compter que vous appauvrissez l'environnement. Je mets en doute votre professionnalisme et ne me dites pas que vous avez tout fait pour réaliser au mieux vos projets, et ce, dans les règles de l'art. Et si vous persistez avec insistance, que vais-je penser de votre intelligence? L'architecture, c'est avant tout penser depuis l'extérieur jusqu'au point central de l'habitat sans contrarier le voisinage. Merci de votre écoute et à bientôt.